Nous sommes reconnaissants pour tous ces cantiques glorieux et nous sommes en train d'attendre que bientôt nous serons auprès du Seigneur. Et là-bas, aucune voix sera enrouée. Personne n'aura besoin de s'inquiéter et de prendre soin de quoi que ce soit. Tout sera bien pour toujours. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que la plupart sont restés et que c'est après cette réunion de l'après-midi que vous rentrerez à la maison, que Dieu vous bénisse richement pour ça. Vous savez que à la fin de l'année, nous serons ici ensemble et je voudrais déjà aujourd'hui vous inviter fraternellement tous, si le Seigneur n'est pas revenu jusqu'à cette date, venez, c'est un bon contrat, un beau contrat. Si le Seigneur n'est pas revenu jusqu'à là, alors venez et nous allons avoir communion avec lui et les uns avec les autres. J'ai l'impression que la communion est toujours plus profonde et fraternelle et que nous comprenons mieux le Seigneur et les uns les autres. Et on doit parfois amener la bonne volonté avec soi et prêt à recevoir. La plupart ferment, éteignent, et écoutent, et ils n'écoutent rien en fait, parce que ils ont éteint. Ils se sont éteints. On doit parfois aussi tirer l'antenne. Et faire en fait que la réception soit là, qui est la connexion. On doit être prêt à écouter, prêt à recevoir. Et alors on pourra bien suivre et avoir la réception. Vous savez, nous vivons dans un temps où il y a déjà l'automatisme. On appuie sur un bouton et on peut déjà tout de suite écouter l'émission qu'on veut écouter. Mais que spirituellement Dieu puisse nous l'accorder. Que nous soyons réglés avec lui et que nous puissions écouter et ce qu'il dit, que nous soyons aussi prêts à le mettre en pratique. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour chaque réunion, très reconnaissants pour chaque parole que nous pouvions écouter, que nous croyons, oui, que nous recevons telle qu'il l'a transmise. Nous avons compris ce qui a causé ou bien par quoi est-ce que cela a eu lieu, qu'au commencement, la communion avec Dieu a été interrompue, c'est-à-dire alors que cela a réussi à l'ennemi de prendre la parole et d'un peu la tordre dans son sens et ensuite la redonner tordue et déjà ça a eu lieu. Et peut-être que c'est pour cette raison que frère Branham, pas peut-être mais sûrement, certainement, c'est pour cette raison que frère Branham a toujours insisté en disant que la moindre déviation n'est plus l'original et ce n'est plus la parole de la vérité. Mais ce sont des interprétations humaines et elles ne peuvent pas subsister. Nous allons encore lire plusieurs écritures. Nous avons assez écouté, entendu pendant ces jours les prédications. Nous sommes tous à notre disposition et ainsi vous pouvez lire tous et vous approfondir dans ces choses et laisser à l'Esprit de Dieu la possibilité de vous parler. Ça, c'est en fait, en ce moment, sur la terre de Dieu, la chose la plus importante qui existe, que tous, sans influence étrangère, lisent les prédications, s'approfondissent et par l'Esprit de Dieu se laissent conduire dans toute la vérité. La personne n'a plus besoin de venir pour interpréter quoi que ce soit et de dire pour expliquer ce que cela veut dire ou bien ce que cela
comment est-ce qu'il faut comprendre les choses. Non. Ce qui a été prêché est clair et ça dit ce que ça pense et ça pense ce que ça dit. Et il y a quelque chose que j'ai constaté alors que le frère Pézal a lu cette écriture. Là, je devais penser, et c'est pas de nouveau une critique, mais une constatation douloureuse. Et j'espère que vous et tous ceux qui écouteront cela pourront faire la différence. Une critique est une chose que quelqu'un, peut-être comme passe-temps, fait et se sent bien en le faisant, mais une constatation de choses qui ne sont pas justes et correctes devant Dieu, ça c'est une chose douloureuse. Et personne fait ces constatations sans ressentir une douleur profonde. Et en cet endroit, il n'y a pas longtemps, j'ai fait écouter cette prédication, cette réunion de la conférence de Stockholm. Sûrement que frère Wallström, tu l'as aussi écouté alors que les frères du continent de l'Amérique du Nord étaient là-bas et prétendaient que le temps de la grâce est passé depuis 63 et que le trône de la grâce est maintenant trône de jugement et que le Seigneur est déjà revenu et est sur terre. Et plusieurs choses ont été prêchées là-bas à la conférence. Et ce sont des frères qui ne nous sont pas inconnus. Et c'est pour cette raison que cette douleur est grande. Mais la chose suivante, en lisant, m'est venu dans la pensée le verset qui appartient aussi à cela. Et c'est dans 1 Jean, au chapitre 4, nous l'avons lu, ce verset précieux. 1 Jean 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et maintenant arrive le verset auquel mon attention a été attirée. Dans 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs, faux docteurs en allemand sont entrés dans le monde. Ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair. Venant en chair. Celui-ci est le séducteur et l'antichrist. Ça, c'est une chose très très importante. Car là, dans cette cassette de cette conférence, il a été dit à haute voix et fort que Christ, maintenant spirituellement, en tant que la parole, est revenu et est maintenant parmi nous. Ici, les Saintes Écritures disent en cela, on reconnaît le séducteur, le faux docteur, l'esprit d'antichrist, celui qui ne confesse pas Jésus-Christ venant en chair. Donc, Jésus-Christ venant en chair, le oint. Nous pouvons peut-être dire, oui, bon, ça, ce sont ces grandes choses sur les 7 montagnes. Non, cela ne reste pas là-bas. Cet esprit antichrist ne reste pas là-bas. Il entre dans le monde, il va partout jusqu'à dans la dernière église, c'est l'église libre. Oui, jusqu'à dans les derniers mouvements spirituels. La vérité est indivisible. Elle doit rester dans sa forme telle que Dieu nous l'a transmise. Nous, en tant qu'hommes, nous serions tolérants et dirions, bon, ça c'est leur façon ça c'est leur opinion. Ici, il ne s'agit pas de ton opinion, bien de mon opinion, bien de l'opinion de quelqu'un d'autre. Ici, il s'agit de l'esprit de la vérité et de l'esprit de l'erreur, du mensonge. Il s'agit d'être ou bien de ne pas être. Pas de fermer un œil et l'autre œil est déjà aveugle et tolérer tout et laisser pas tolérer tout.
mais de recevoir la parole de Dieu dans son cœur et par la parole de Dieu, permettre à Dieu de s'adresser à nous. Ici, il est dit avec paroles très claires qui n'ont pas besoin d'interprétation. Ici, il est dit de quoi il s'agit. Chacun qui témoigne, qui déclare en public que Jésus-Christ ne revient pas en chair, mais revient d'une autre manière, ou bien est revenu d'une autre manière, un tel homme n'a pas l'esprit de Dieu, mais il a un esprit antichrist. Oui. Ça, c'est les Saintes Écritures. Ça, c'est la parole de Dieu. Oui. Et nous avons remarqué ce qui a été encore dit. Et ça, c'était vraiment le sommet. Mais écoutez ce qui est écrit après au verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. On pourrait peut-être penser ici, la doctrine n'est pas importante. Et c'est vrai, un frère, et il y a quelqu'un ici, et ça je le dis peut-être parce que nos deux frères italiens vont se laisser baptiser. Il y a un frère qui, la semaine dernière, à Palermo, posait la question. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est plus important? Le salut de l'âme ou bien alors le baptême au nom de Jésus-Christ? Et on doit répondre que les deux sont importants à la place à laquelle Dieu les a mises. Le salut de l'âme est la chose bien sûr la plus importante. Mais de la même manière, c'est aussi important le baptême biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et une fois pour renverser tous les credos et tous les ordonnances et tout ce qui ne pourra pas subsister devant Dieu et peut subsister devant Dieu. Et pour accorder un rejet total à ces choses, il faut avoir le courage de vivre soi-même l'ordre biblique et de mettre ces choses en pratique. Ici, il est dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, verset 9, n'a point Dieu. Et les Saintes Écritures nous disent, et ça c'est l'enseignement du Christ, que le même Jésus qui est monté au ciel, que vous avez vu monter au ciel, reviendra de la même manière telle que vous l'avez vu monter au ciel. Ça, c'est la doctrine de Christ. Ça, c'est la parole de Dieu. Et si quelqu'un dit, il est déjà revenu spirituellement, et en tant que la parole parmi nous, etc., cela peut laisser une impression en ceux qui ne connaissent pas la parole. Par la grâce de Dieu, depuis le commencement, nous avons pu faire la différence entre une révélation du Seigneur et entre son retour. Même le verset de l'évangile de Matthieu 24, verset 27 et dans Luc 17, verset 30, où il est parlé de ce que quand le Fils de l'homme se révélera. Et c'est après qu'il est dit que dans Matthieu 24, verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'un, c'est sa révélation. Et ensuite, par cette révélation, notre attention est attirée sur ce que nous devons savoir en relation avec le retour du Seigneur. Et l'autre, c'est son avènement, son retour, le retour du Fils de l'homme, qui sera comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, l'avènement du Fils de l'homme. Donc, le discernement clair
entre la révélation du Seigneur dans la nuée en tant que le Fils de l'homme. Ça a même été pris en photo pour donner un signal, pour nous laisser tous savoir que ici, ce n'est pas un homme qui apparaît comme ça, mais c'est un homme envoyé de Dieu, un homme par qui moi-même, le Seigneur, je me révèle. Mais nous pouvons aussi faire la différence que l'homme n'est pas Dieu et que Dieu n'est pas l'homme. Mais l'homme que Dieu a utilisé est un vase terrestre, mais Dieu reste malgré tout esprit et est élevé au-dessus de toutes choses et dans sa majesté. Heureux les hommes qui ont tout leur sens et qui aussi spirituellement sont pas fous, ne deviennent pas fous. Nous vivons dans un temps dans lequel cela est devenu très difficile de trouver encore le chemin. Et là, je partage la parole avec notre frère qui disait comme introduction que la parole illumine notre chemin. C'est une lumière sur notre chemin. Et aussi cette parole que nous venons d'observer. Jésus-Christ, le Messie, le oint, reviendra tel qu'il est monté au ciel. Il peut se révéler dans la nuée, dans la colonne de feu. Il peut se révéler comme il veut et quand il veut et à qui il veut. Mais son avènement, son retour est décrit dans la parole de Dieu. Il reviendra avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous qui vivons, qui sommes restés vivants, et qui sont restés vivants, nous serons changés, transformés. Et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Une autre venue du Seigneur pour l'église épouse n'existe pas. Il y a que le retour de Dieu dans sa grâce pour prendre les siens. Et dans chaque réunion, nous avons le droit de croire que le Seigneur est parmi nous et qu'il est présent et qu'il parle et qu'il agit. Mais ça, ce n'est pas son retour, son avènement. Ça, c'est seulement l'accomplissement de la promesse qu'il a donnée. Là où 2 ou bien 3 sont réunis en mon nom, là, je suis parmi eux. Quelle grâce de ce que Dieu nous a accordé ce privilège de croire comme dit les Écritures. Et ici, il est dit, en témoignant, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a point Dieu. 2 Jean 9. Pourquoi il n'a pas Dieu? Parce que il se tient à l'extérieur de la parole de Dieu. Ici, l'importance est toujours mise sur la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, celui qui sort, qui va au-delà du témoignage de la parole de Dieu, des Écritures, il n'a point Dieu. Il n'a point, et Dieu ne l'a pas non plus. Il n'a point Dieu. Il peut parler beaucoup de Dieu, peut-être même plus que ceux qui sont dans la parole et sont restés en Dieu. Mais j'espère que, et cela nous devrions le dire parce que ici il est écrit, celui qui est né de Dieu, il nous écoute. 1 Jean 4, 6. Ce serait de l'orgueil si cette personne n'aurait pas été envoyée par Dieu. Si quelqu'un dit, celui qui connaît Dieu nous écoute. Et je pense que c'était pas tout le monde qui pouvait dire ce que Jean dit ici, ou bien Paul, ou bien Pierre. Mais ils ont pu le dire parce que c'était vrai. C'était ainsi. De leurs propres oreilles, ils ont entendu l'appel divin
audible de la bouche, au ministère de la bouche du Seigneur. Leur appel à leur ministère. Ils avaient été envoyés par lui et ils ont prêché sa parole. Et il a lui-même dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Luc 10, verset 16. Et celui qui reçoit celui que j'envoie, me reçoit, et reçoit celui qui m'a envoyé. Jean 13. Mais c'est pas tout le monde qui peut prendre cette écriture et dire, bon voilà, cette écriture-là maintenant, elle est écrite pour moi. Si la première partie n'est pas vraie en nous, la deuxième partie ne peut pas aussi être vraie en nous, ne peut pas nous concerner. Cette parole que nous avons lue est dans Jean 13, ou bien dans Jean 20, dans Luc 10, verset 16, ce sont des écritures particulières. Et ce sont des réalités auxquelles le Seigneur a attiré l'attention. Jean 13, verset 20, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Ici, la condition est celui que j'aurai envoyé. C'est la condition. Pas si quelqu'un vient comme ça et puis dit je n'aime pas travailler, je veux prendre votre temps. Ça, personne ne va le dire. Le frère Rousse vient de le dire. Je ne veux pas parler comme ça à la légère. Ici, aujourd'hui, il s'agit de tout. Et il s'agit que la naïveté des croyants ne soit pas utilisée. Et ce qui est important, c'est de ne pas être naïf, mais de croire comme dit les Écritures et d'avoir du discernement. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé. Et là, nous pensons à ce que frère Branham a dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que, avec un message, tu seras envoyé. Et ce message sera précurseur du retour de Christ. Cela est clair pour moi. Si un homme est envoyé de Dieu, a été envoyé de Dieu, et que moi, je le reçois avec tout le message divin, lui et le message divin qu'il a reçu, alors j'ai reçu le Seigneur qui l'a mandaté, qui l'a envoyé, qui parle avec moi par sa bouche. Et ainsi, j'ai reçu le Seigneur et je subsisterai devant lui. Je pourrai subsister devant lui. Ces paroles vont sûrement nous toucher le cœur. N'oubliez ça, n'oubliez jamais plus cela pour tout le reste de votre vie. Je viens de constater cette parole vraiment très particulièrement. Il ne s'agit plus de dire « Ah, c'est un bien-aimé frère. » Un bien-aimé frère reste dans l'amour de Dieu. Et s'il reste dans l'amour de Dieu, alors il reste dans la parole de Dieu. Et avec cela, il reste dans la vérité. Et avec cela, sous la conduite et la correction et l'inspiration du Saint-Esprit et de l'Esprit de la vérité. Tout ce qui n'est pas vrai est un mensonge. Il faut bien sûr que ce soit décoré de manière pieuse pour que les gens puissent se croire, camouflé. Hein? Le mensonge est camouflé par des versets. Mais remercier soit le Seigneur de ce qu'il jusqu'à maintenant, il nous a secourus. Il nous a accordé du discernement et il nous accordera cela, sa grâce jusqu'à la fin. Celui qui ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, il n'a point Dieu. Il peut parler de l'enlèvement et de la transformation de tout, du corps et tout ça. Cela ne servira à rien. Ici, dans l'épître de Jacques, ici encore juste quelque chose à montrer. Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, en allemand, et le reste de la méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous
et qui peut sauver vos âmes. Et ça, c'est très important. La parole de Dieu, la recevoir avec douceur, mais dans la plénitude de la foi, dans toute la foi, sans douter, sans aucun doute, la recevoir avec douceur et avoir ainsi le salut de son âme. Verset 22, Jacques 1, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Aussi cette parole, nous voulons la recevoir dans notre cœur. Chacun remarquera où l'Esprit de Dieu l'avertit, corrige, là où il met sa main dans notre vie, ou ce qui doit être changé dans notre vie pour que le bon plaisir de Dieu se repose sur nous. Alors là, l'un n'a plus besoin de dire quelque chose à l'autre. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui le laissera savoir à chacun. Ensuite, au chapitre 2, au verset 8, Jacques, chapitre 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. L'amour de Dieu ne connaît pas d'exception de personne, de favoritisme. Jamais on a le droit de mesurer avec deux sortes de mesures. Notre amour, l'un pour l'autre, les uns pour les autres, doit être comme il était pour Dieu lui-même, en face de Dieu, saint, pur, sans calcul, sans favoritisme, mais libre. Et cet amour doit se déverser aussi par nous pour les autres. Car il est écrit, car quiconque observe toute la loi, verset 10, mais pêche comme un seul commandement, devient coupable de toute la loi. C'est le même et le seul Dieu de la bouche duquel chaque parole est sortie, et nous pouvons nous soumettre sous chaque parole et lui demander de nous accorder la force de mettre tout en pratique tel qu'il veut l'avoir. Au chapitre 3, verset 10 est écrit: de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Jacques 3, verset 10. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Nous avons assez souvent dit, il y a deux semences, deux sortes de sources. Il y a deux sortes de choses sur cette terre, ou bien alors même dans l'église du Dieu vivant. Car c'est ainsi que frère Branham l'a exposé, que de chaque réveil, il y a eu des jumeaux qui ont apparu. Les uns se sont frappés à la poitrine, reconnaissent qu'ils ont manqué, qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu, qui sont fautifs, mais ils trouvent leur chemin. Ils viennent à la croix et ils rencontrent le crucifié et ils trouvent grâce devant la face de Dieu selon la parole de l'Écriture. Celui à qui je fais grâce, je lui fais grâce. Ils ne peuvent rien faire d'autre que de manifester ce qui est en eux, de révéler ce qui est en eux. Et il n'y aura jamais dans un homme deux sortes de choses. C'est pas possible. Ou alors,
nous trouvons l'une, ou nous sommes l'une, ou bien alors nous sommes l'autre. De la même source, il ne peut pas jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. D'où vient l'amertume, l'irritation, de s'aigrir, l'animosité, l'inimitié, la haine, la jalousie et tout ce qui existe encore et peut être enregistré dans les pays partout. De cette source divine ne peut que jaillir la nouvelle vie de Dieu. Jaillir, et par elle, par cette source qui jaillit en nous, les sentiments et la vie de Christ est manifestée par nous. Si la vie et les sentiments de Christ et la nature de Christ peuvent pas être manifestés par nous, alors c'est encore la vieille source qui jaillit. Et c'est une eau amère. Et dans une eau amère, vous pourrez mettre même une tonne de sucre et les gens remarqueront peut-être que l'eau a été sucrée. Non, ne vous trompez pas. Peut-être quelques secondes plus tard après avoir bu, on remarquera que le sucre est passé. Donc, tu peux mettre du sucre dans une eau amère, ça servira à rien. Dieu veut faire de nous des gens qui parlent d'une même langue, d'une seule langue, et qui ont une seule nature, une langue consumée et la nature de Jésus-Christ, et qui n'ont pas deux natures en eux. Des gens qui ont puisé, qui ont bu de cette source, et cette source doit jaillir, devenir en nous cette eau doit devenir en nous une source qui jaillit à la vie éternelle. Donc pas une fois maudire et puis après maudire ou bien alors bénir et une fois aimer et ensuite pouvoir haïr. Ici on bénit, ici on haït, on maudit. Non, il faut avoir l'une des deux, mais pas les deux en même temps. C'est pas possible. Et avec cela, revenons à cela et finissons. Nous avons été un mélange. Ça, tous, nous l'avons reconnu. Nous avions été un mélange. Mais Dieu, jusqu'ici, nous a apporté. Ce n'est pas pour nous laisser dans ce mélange, mais pour que une semence nouvelle, pure, divine soit plantée en nous, pour que nous puissions produire selon l'espèce divine et être des fils et des filles de Dieu, donc transformés à l'image de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors personne a besoin de nous apporter des cours particuliers, de nous donner des cours particuliers, mais nous sommes alors ce que nous sommes, et comme Paul pouvait le dire, par grâce, je suis ce que je suis. Et que sommes-nous par la grâce de Dieu? Par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Et cela n'est pas venu de nous, mais c'est par le bain de la nouvelle naissance et de la régénération du Saint-Esprit, Tite 3, versets 4 et 5. Nous ne sommes pas seulement là pour parfois être aspergé selon la manière de l'aspersion, être un peu aspergé. Non, non, non. Mais être immergé, être baptisé et par l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, et devenir de nouveaux hommes. Dans Jacques, chapitre 5, verset 9. Ne soupirez pas, en allemand, les uns contre les autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Imaginez-vous, pas seulement parler contre quelqu'un, ou bien mal de quelqu'un, ou bien sur quelqu'un, mais déjà même de soupirer dans son cœur contre quelqu'un. Cela ne passe pas chez Dieu, par la passoire de Dieu. Ne soupirez pas les uns contre les autres dans votre cœur, afin que vous ne soyez pas jugés. Imaginez-vous, comme cette passoire de Dieu ne laisse rien passer, et cela sera retenu contre nous. Ce filtre de Dieu
sur laquelle frère Branham a tenu toute une prédication, le filtre de Dieu. Nous avons parfois notre propre filtre ou bien notre propre passoire. Et voilà, tout est bien passé. Rien n'a été retenu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on pense. Mais maintenant, Dieu, lui, il veut nous placer dans la passoire de sa parole, le filtre. Et là, plus rien ne passera, rien ne passera. Et nous sommes bien conseillés de prendre toutes ces paroles au sérieux. Nous sommes bien conseillés si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité, aussi dans cette vérité, et ne pas penser en nous-mêmes. Oh, moi, je suis en ordre avec Dieu. Oh, mon bien-aimé frère, moi, j'ai expérimenté déjà ceci et cela quand je regarde en arrière. Regarde toutes les expériences que j'ai eues avec le Seigneur. Oui, peut-être que cela est même vrai, mais cela ne suffira pas. Le Seigneur veut avoir des gens auprès de lui, dans la gloire, qui ont été sur cette terre déjà transformés à son image. Des fils et des filles de Dieu, semence de Dieu, postérité de Dieu, race de Dieu, selon l'espèce divine. Et c'est justement dans Ésaïe 53, là où il est parlé de notre Seigneur, de ses souffrances, de ses douleurs, de sa mort, et de notre rédemption, de notre salut et de notre pardon. Là où il est parlé de ça, c'est justement là que ce verset est écrit. Peut-être que je devrais justement maintenant le lire, que il verra une postérité et prolongera ses jours quand il aura livré sa vie en sacrifice, en expiation pour le péché, en allemand, en expiation. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre, ou alors en allemand la volonté de l'Éternel, sera exécutée entre ses mains, exécutée par lui. C'est une nouvelle création et Christ est le commencement, le principe de cette nouvelle création divine, et nous devons par la parole de la promesse de Dieu et par l'Esprit de Dieu naître de nouveau. Comment? Et ça, je voudrais maintenant demander, comment est-ce que Christ a été engendré et est né? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé premièrement? Est-ce que quelqu'un est venu et a tenu une prédication de Moïse, ou bien de Jérémie, ou bien de quelque part des prophètes? Non! La parole de la promesse pour l'époque d'autrefois a été donnée, et au moment où la parole de la promesse de Dieu en tant que semence dans Marie a été reçue, acceptée dans son cœur, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit a pu venir sur elle, et c'est ainsi qu'il a été dit que ce qui naîtra de toi est du Saint-Esprit, vient du Saint-Esprit. Mais le dépôt de la semence divine, de la parole, de la promesse a précédé cette naissance, a eu lieu, a été reçu avant cette naissance. Oui ou non? Le dépôt de la semence divine, de la parole, de la promesse. C'est ainsi que Christ, le Fils de Dieu, est né. Laissez-moi aujourd'hui, avec toute la clarté, dire le dépôt de la semence divine, de la parole, de la promesse dans l'Église devait avoir lieu dans ces derniers jours, afin que d'elle, des fils et des filles de Dieu en tant que épouses naissent. Il était important que le dépôt de la semence divine, de la parole promise, précède, donc ait lieu, car c'est après le dépôt de la semence divine que le Saint-Esprit peut se saisir de cette parole, semer et la fertiliser et manifester la vie nouvelle, et la manifester en vie nouvelle. Tout le reste, c'est une chose que les gens eux-mêmes se jouent comme comédie, et à la fin, ils seront déçus, et ayant honte, étant trouvés éloignés de lui. Car chacun peut se faire un visage pieux, et peut-être même
parler de manière humble et jouer le gentil, mais par cela, personne a déjà été sauvé. La semence divine de la parole de Dieu a été accordée avant que Christ, qui lui-même était la semence, par lequel la parole est devenue chair, a pu être manifestée, a pu naître. De la même manière, cela a lieu maintenant. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que un troupeau sort, qui laisse tout derrière lui et qui est prêt dans le sol pur de son cœur, qui a été défriché, retourné, reçoit la semence incorruptible de la parole de la promesse pour ce temps. Et alors, comme Marie, nous pouvons dire, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit et chante dans le Seigneur, mon Sauveur, car il a vu la bassesse de sa servante. Luc chapitre 1. Dieu a des hommes sur terre, des personnes sur terre, pour qui la parole de la promesse divine en tant que semence et par cela en tant que condition pour la naissance spirituelle est donnée. Et tous ceux qui sont déterminés à cela recevront de Dieu la parole révélée, promise et annoncée en eux. Ils la recevront. Pour le reste, Dieu lui-même prendra soin. Marie croyait et a gardé la parole. Et déjà, l'annonce lui a été faite que le Saint-Esprit te couvrira de ton ombre, bien la puissance du Très-Haut viendra sur toi et la puissance du Très-Haut couvrira ton ombre. Et c'est la même chose pour tous ceux qui seront transformés à l'image de Jésus-Christ. Les hommes terrestres ne naissent pas dans ce monde parce que il y a de la tempête, il y a des éclairs et parce qu'il pleut et parce qu'il y a des famines ou bien parce que le vent souffle, mais parce qu'il y a des inondations ou bien parce que le soleil brille. Et c'est ainsi que les hommes terrestres aussi naissent de la manière que Dieu a préparé pour ça, a permis pour ça. Et c'est la même chose aussi pour le spirituel. Pas de parler des tonnerres et des éclairs et de ceci et de telle doctrine, tel enseignement. Mais la naissance a lieu spirituelle parce que son peuple croit la parole de la promesse déterminée pour ce temps et que cette parole de la promesse en tant que semence est reçue dans notre cœur par la foi, dans la foi. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, pour confirmer sa parole et pour l'exécuter. Loué et honoré et glorifié soit notre Dieu. Maintenant, nous n'avons pas besoin d'un grand évangéliste, nous n'avons plus besoin d'un grand évangéliste, ou bien de quelqu'un qui vient après frère Branham, ou bien d'un 8e, ou bien 9, ou bien 10e messager. Mais nous avons seulement besoin d'une seule chose. La sainte et précieuse parole de la promesse de Dieu pour ce temps, la recevoir dans la foi. Pour le reste, Dieu prendra soin. Et vous savez comment c'est terrestrement. On n'est plus en souci, on s'inquiète plus, on sait que la nouvelle vie apparaîtra parce qu'on a semé. Terrestrement, c'est comme ça. Et spirituellement aussi, vous pouvez demander au maire. Et vous confirmeront cela, même si on ne peut pas encore voir sérieusement. Comme subitement, on me dit, je ressens la vie en moi. Même si la naissance n'a pas encore eu lieu. Mais je sais que l'heure doit venir où aussi l'église du Dieu vivant, qui est son corps, cette vie nouvelle, cette vie ressent cette vie de Dieu en elle, avant qu'elle sorte, qu'elle se manifeste. Alléluia. Loué et exalté soit notre Dieu. Il
fera toutes choses bien. Loué et exalté soit-il éternellement. Amen. Levons-nous pour la prière. Mon Dieu, mon Dieu. Père céleste, en tant que le plus indigne parmi ta création, la grâce et la miséricorde et le salut m'ont été accordés. Ça, je ne peux pas et je ne veux pas le renier. Tu as aussi accordé un mandat, un appel d'aller de ville en ville pour posséder ta parole et distribuer la nourriture divine. Distribuer ta nourriture, ta nourriture. Je te remercie pour le message de l'heure et pour tous ceux qui acceptent cette parole de la vérité en tant que semence incorruptible dans leur âme et qui laissent cela ensemencer en eux. Oh mon Dieu, je suis plein d'assurance que chaque semence produira selon son espèce. Seigneur, nous le voyons extérieurement dans la nature, nous le voyons spirituellement dans toutes les églises, dans chaque église. Et les choses sont reproduites, des hommes ont été reproduits selon leur espèce dans chaque dénomination. Ce sont les mêmes qui ont apparu dans chaque pays, dans chaque nation. Seigneur, mon Dieu, nous, en tant que les plus misérables, les rejetés, les abandonnés, les méprisés, qui sont jetés comme la boue dans la rue et sur qui tous peuvent marcher comme ils veulent, mais malgré tout, nous avons du prix à tes yeux et nous avons la grâce d'être devant ta face. Et quoique nous habitions dans des tentes, dans des huttes, nous avons la grâce de recevoir dans notre cœur ta parole révélée pour ce temps. Et nous savons que tu vas la confirmer et tu vas l'accomplir. Dieu fidèle, de tout mon cœur, je te remercie pour ta présence. Seigneur, nous ne voyons pas avec nos yeux ou bien n'écoutons pas avec nos oreilles naturelles, mais nous écoutons et nous voyons avec nos cœurs et recevons ce que tu nous as dit. Tu manifesteras selon la même espèce divine et bien-aimée. Quand cela sera manifesté, alors nous te serons semblables. Alléluia. Loué et glorifié et adoré sois-tu. Conserve-nous dans ta grâce, dans ta parole et sous ton sang et sous la conduite de ton esprit. Et sois avec nous tous. Bénis aussi ceux qui vont se laisser baptiser. Sauveur, qu'ils puissent reconnaître que le baptême est une alliance, de l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Et qu'avec Christ, ils sont morts. Avec lui, ils sont ensevelis. Et avec lui, ensevelis pour marcher en nouveauté de vie. Et ressusciter avec lui. Ressusciter avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Seigneur, toi, en tant que ressuscité, avec ta puissance de résurrection, tu puisses venir sur nous tous et te répandre en nous pour que nous ayons part à cette puissance de ta résurrection. Je te remercie pour tous mes frères et pour toutes mes sœurs en Europe et dans le monde entier. Seigneur, la moisson est mûre, la récolte est mûre, la moisson. Oh, Seigneur, quand tu en verras les moissonneurs, comme c'est écrit que les moissonneurs sont des anges, mais toi tu feras en sorte que
qu'ils soient des esprits, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Car c'est ici qui est écrit dans Hébreux 1, verset 14. Tu vas encore utiliser des hommes pour appeler d'autres hommes pour qu'ils puissent venir à toi. Nous te remercions pour tout. Nos cœurs sont remplis, oui, débordent. Alléluia. Loué et honoré sois-tu. Seigneur, je te remercie et je t'adore de ce que tu m'as accordé ce privilège. Et tu m'as accordé ce privilège dans ces jours, de vivre dans ces jours et d'être en bonne santé et d'avoir écouté ta voix et d'avoir, de croire le message pour ce temps et de le porter. Seigneur, si j'énumère tout ce que tu as fait, alors tu as fait de grandes choses et de ces choses merveilleuses en moi, en des centaines, en des milliers, dans le monde entier. Mon Dieu, que tu puisses te lever et te manifester dans toute ta puissance. T'élever. Adoration et honneur te soient apportés. Bien-aimé Seigneur, si parmi nous, il y aurait encore quelqu'un qui se tient dans un combat intérieur et qui ne peut pas s'aider lui-même, que tu puisses aider cette personne. Seigneur, tu connais chacun individuellement. Mon Dieu, personne ne peut s'aider soi-même. Personne ne peut se secourir. Personne ne peut se sauver. Personne ne peut s'affranchir, se délivrer. Mais toi, tu peux tout. Tu peux sauver. Tu peux guérir. Tu peux sauver, affranchir, délivrer. Et nous te demandons, fais-le aujourd'hui en tous ceux qui viennent à toi et qui cherchent en toi leur refuge. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous, baptise-nous d'esprit et de feu, que ta sainte onction se repose sur nous, vienne à nous en tant que ton peuple dans ces derniers jours. Alléluia. Je te loue et je te remercie et je t'adore dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer au baptême. Peut-être que nous devrions encore ici prier pour nos frères qui vont se laisser baptiser. Nous voulons nous lever tous. Je voudrais que les deux frères viennent devant, qui veulent se laisser baptiser. Venez s'il vous plaît devant. Je ne sais pas ils comprennent déjà bien l'allemand, mais la chose principale est ce qui est important, c'est qu'ils puissent croire de tout leur cœur. Car sans la foi, le baptême n'est pas possible. Le Seigneur Jésus disait bien, les Écritures disent, d'abord la foi et ensuite le baptême. Et nous voyons que Philippe a demandé à l'Éthiopien, crois-tu de tout ton cœur? Alors cela peut avoir lieu. Et il a dit, je crois de tout mon cœur. Et ils sont sortis, ils sont descendus du chariot, ils n'ont pas fait une grande cérémonie, ils se laissaient baptiser dans le Jésus-Christ. Je vous demande,
en présence de tous les témoins, croyez-vous au message de la fin des temps que Dieu a accordé? Oui. Tous ont entendu et Dieu l'a aussi entendu. Et ainsi, je pense, nous voulons maintenant ensemble prier pour vous. Et je voudrais demander que chacun puisse remercier Dieu pour votre rédemption et pour le message. Nous venons maintenant encore ensemble. Seigneur, te demandons de la plénitude de notre cœur, que tu puisses faire grâce à ces frères, que tu puisses les accompagner sur tout leur chemin. Tu les as appelés, tu leur as mis la foi dans le cœur. Seigneur, même s'ils sont encore jeunes et faibles, mais ils te sont remis. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses maintenant être avec nous alors que nous allons passer nous allons aller, oui, passer à la tombe d'eau, Accorde-nous ta grâce. Nous te remercions de ce que tu n'as pas encore fini d'agir sur terre. Et tu appelles encore, tu agis encore, tu appelles aujourd'hui des hommes. Remercié et loué sois-tu, maintenant et dans toute éternité. Amen. Amen. Fin de la transmission.